Bonjour, salut, bonjour. Excusez-moi, bonjour. Salut, bonjour, excusez-moi. Bonjour. Salut Radio Mani, c'est Adèle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui encore, on quitte le studio et on retourne à votre rencontre. J'ai repris mon micro et je suis retournée au Perrier pour discuter cette fois avec deux habitants d'Annemasse qui sont aussi très engagés dans la vie associative du quartier. Je me suis entretenue d'abord avec Samira, qui est la présidente de l'association Maman de Cœur, et Young, qui fait partie de l'association du Chant du Four. Les deux femmes, elles m'ont chacune parlé de leurs engagements et de l'impact de ces associations dans le quartier. J'espère que ça vous intéressera autant que moi. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors du coup, est-ce que pour commencer, vous pouvez me parler un petit peu de l'association des Mamans du Cœur, juste en quelques mots? Alors l'association Maman de Cœur, on a appelé l'association Maman de Cœur parce qu'au départ on n'était que des mamans. On s'inquiétait de l'avenir de nos enfants et on voulait pas être spectateurs mais plutôt acteurs de ce qui se passe dans notre ville. On fait la soupe des voisins avec l'association Ancrage, des salés et de la soupe pour la Croix-Rouge. On a fait les 210 repas pendant un mois, pendant le mois du Ramadan. Après, l'association Maman de Cœur, elle a été créée, c'est principalement pour les jeunes. En tout cas, moi, la présidente, ce qui m'intéresse le plus, c'est la jeunesse. Et la jeunesse du quartier. Alors, ils font des ventes avec nous. Et dans ces ventes, on fait des sorties. Donc, ça leur permet de se retrouver ensemble. On va à eux. Quand ils n'ont pas de travail ou ils veulent passer le permis, on est en lien avec tout le monde. Donc, ça veut dire, par exemple, il y en a un, il cherchait du travail et il voulait passer son permis, mais il n'avait pas les moyens. Moi, je sais que Robin, l'éducateur de la mairie, je l'ai mis en lien avec lui et ils ont des subventions pour les jeunes. Donc maintenant, il peut passer son permis et il lui a trouvé des chantiers. Ça se fait comme ça petit à petit. Dès qu'on voit des jeunes qui sont déscolarisés, on va tout de suite voir les services compétents. Travailler avec la bulle, travailler avec le VS. Moi, je vous ai dit, c'est beaucoup les jeunes. Après, dans mon équipe, une autre personne dans mon équipe, c'est l'intergénérationnel. On fait des sorties aussi avec mamie et jeunes. On a un jardin. Et les jeunes, les 2010, donc ils ont 14 ans à peu près, c'est eux qui s'occupent du jardin. On découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas. On fait plein d'actions sur le quartier. On a fait les nuits du conte avec la bulle. Ça veut dire que chacun ramène un poème ou quelqu'un qui veut s'exprimer, il vient, il s'exprime comme il veut. Ma mère, par exemple, elle a dit une histoire sur l'Algérie. Okay. Voilà, il y en a une autre, c'était une Thaïlandaise, elle est venue raconter une histoire sur la Thaïlande. Moi, ma fille, elle a lu un poème. Donc en fait, nous, l'association, on cherche là, il y a l'entraide, la solidarité. On cherche à que les gens ils nous connaissent, parce que quand tu connais pas les autres, tu deviens raciste, tu vois. Et nous, on cherche les mélanges et on cherche à réunir tout le monde. Donc là, maintenant, il y a le four à pain, donc c'est génial. Donc c'est encore de nouvelles connaissances, de nouveaux gens qu'on ne connaissait pas. Donc il y a beaucoup d'entraide. Il y a des gens qui sont en manque de besoin de vêtements. Nous, on est là. On est en lien avec Écureuil Solidaire de Saint-Julien. Il y a l'association Se Revêtir. On crée du lien dans le quartier. Ça veut dire pas laisser le terrain vide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se plaindre qu'après ça ne va pas si on n'est pas sur le terrain. Si on a ramené la culture au quartier, c'est-à-dire qu'on a ramené un spectacle de magiciens, on les amène aussi au Château Rouge, ils font les vestiaires. Et grâce à ça, ils participent au spectacle, c'est-à-dire qu'ils sont gratuits les spectacles pour eux. On amène la culture, on les amène à la culture. Les mamans de cœur, on est sur le terrain. Et en plus, on est nés ici. Donc ça veut dire que le terrain, on le connaît. Et la mairie sont à l'écoute, on est tous là en cohésion. C'est-à-dire qu'on veut réellement faire quelque chose tous ensemble. Plus il y aura d'associations, mieux ce sera pour la ville. Franchement. C'est-à-dire qu'à chacun de nous, maintenant on fait des réunions, maintenant on se retrouve tous ensemble. Comme ça, on essaie de ne pas faire les mêmes choses. Et si on a besoin les uns les autres, on s'appelle. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer et tout, mais nous, on passe outre les critiques, nous. Là, on vit dans un monde là, actuel où le racisme a beaucoup augmenté. Moi, je dis aux jeunes qu'il faut continuer à être ce que vous êtes français à part entière. Il n'y a personne qui vous dira le contraire. Ils sont nés ici, dans ces rues, dans ces odeurs, dans vos pays. Je leur dis tout le temps, vous êtes français et laissez personne vous dire le contraire. C'est très important. Quand on va par exemple à Walibi, tout le monde a peur. Donc on fait des groupes de 6, comme ça les gens ils n'ont pas peur. Donc ils ont ces a priori là, tu ressens en fait. Tu vois, moi par exemple, j'ai ce que j'ai sur la tête. T'as plein de gens qui sont haineux, qui veulent pas faire ma connaissance, etc. Parce que tu vois, je les dérange et je les répugne. Mais moi, je m'en fous d'eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont ouverts comme vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas travailler avec des imbéciles. L'intérêt, c'est que le quartier y vive
et que les jeunes ils soient bien, ils soient considérés et qu'on leur tende la main pour qu'ils réussissent. C'est le plus important, c'est ça. Il faut vraiment leur tendre la main. Il faut arrêter de juger, de critiquer, de faire croire que tout va mal alors que c'est pas vrai. Il y a des choses qui vont pas, mais on est là aussi et on peut trouver des solutions pour que ça aille mieux. Il faut casser un peu les barrières et tout. Il faut arrêter de croire qu'ils font peur, etc. Et tout, c'est faux. Si tu parles pas et tu regardes ce qu'il n'y a pas derrière, on ne peut pas savoir. Donc il faut chercher à ce que tout le monde s'entende. C'est important. Ce qui est important aussi, c'est de repérer les gens qui sont isolés. Ça veut dire les occuper avec nous. C'est-à-dire que dans le local, on fera des temps pour les personnes âgées, des fêtes, par exemple, une fois par mois. Et comme ça, les gens, ils s'entreconnaissent. Et ce qu'ils nous proposeront, on essaiera de le mettre en place. J'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que la culture, dans son état actuel, ça a l'air d'être quelque chose qui est uniquement réservé à des élites, ou au contraire, vous ressentez que de plus en plus on se rend compte qu'en fait la culture c'est pas que ça? Alors moi je pense que ça commence à venir. C'est vrai que quand tu vas au Château Rouge et tout, quand tu vois le public, il y a moins de public de quartier. Mais ça, c'est aux assos de les amener. Les écoles aussi. Parce que c'est pas qu'à une élite spécifique. Hein. Et peut-être faire des tarifs plus bas pour nous. Mais le Château Rouge, ils le font. Donc on peut pas dire que les gens ils sont fermés. Mais par contre, faut leur donner les moyens. Et peut-être que les gens ils croient aussi que c'est pas leur place. Non, c'est la place à tout le monde. Alors déjà, est-ce que tu peux me redire vite fait en quelques mots en quoi ça consiste l'Asso du Chant du Four? Alors, l'association Le Chant du Four, c'est une association à but non lucratif et on a pour vocation de fédérer les habitants et les habitantes du quartier dans un but commun. Et notre but, c'est un accès à l'alimentation saine. Pour l'instant, c'est encore en construction parce qu'on n'a qu'un an. Mais en un an, on a pu voir une belle évolution dans le sens où on a régulièrement des mamans du quartier qui viennent, qui nous partagent en fait des recettes de pain. Elles nous apprennent. Donc on arrive à quand même toucher quelques habitantes du quartier. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent aussi. Et donc on capitalise sur eux. On essaye de leur transmettre le mot pour qu'ils le donnent aux parents. Je pense que petit à petit on va y arriver. On est encore en rodage pour voir comment est-ce qu'on peut affiner telle ou telle stratégie pour amener plus de gens encore. C'est un peu des habitués qui reviennent. C'est un peu des gens qui sont un peu hors du quartier, sauf la présidente qui, elle, habite vraiment le quartier. Mais non, nous, notre but, c'est que le lieu devienne et appartienne aux gens du quartier. Et qu'est-ce que tu penses plus largement de la vie culturelle dans le Perrier? Ça, c'est un avis personnel, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de choses pour les habitants du quartier, pour les amener au Château Rouge, pour les amener au conservatoire. Mais parce que c'est un gros challenge, je pense. Il y a la différence de culture, on va dire, à proprement parler. Il y a la configuration du fait que ce soit un quartier populaire, qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup de mixité, et cette mixité crée aussi beaucoup de différences. Et il y a aussi l'enjeu, on va dire, économique. La culture, c'est bien, c'est accessible à tous, mais faut-il encore avoir les moyens de pouvoir y aller? Et est-ce que tu crois qu'une des raisons pour lesquelles il y a des profils qui vont moins au théâtre, au Château Rouge ou peu importe, c'est aussi un problème de programmation? Alors c'est marrant que tu me poses cette question parce que je suis allée voir la présentation de la programmation du Château Rouge mardi dernier et le constat que j'en ai fait, c'est que c'est très élitiste. J'ai l'impression que la programmation, ça reste quand même ciblé pour une certaine population. Donc je pense que la programmation peut être plus diversifiée. Est-ce que toi tu trouves que la culture elle est réservée à une élite ou pas? Je pense pas qu'elle soit réservée parce que la culture elle appartient à tout le monde. Mais je dirais que la culture elle est accessible qu'à une certaine élite. Et il n'y a pas que le côté financier parce que il y a des stratégies qui sont mises en place pour que la culture soit accessible à tous. Mais faut-il encore avoir le temps et avoir accès à cette information? Quand ta problématique, c'est comment joindre les deux bouts. J'ai envie de te dire, aller au musée, c'est le dernier de tes soucis. Même si tu en as envie. De comment est-ce que l'État peut aider ces familles-là à avoir un accès à la culture? C'est comme l'accès à la nourriture saine. Tu peux acheter de la merde quand tu as un budget serré, mais c'est pas normal. C'est pas normal de dire qu'en fait j'ai de l'argent donc je mange mieux. Toi t'es pauvre, mange de la merde et en fait plus tard tu vas avoir des problèmes de santé. C'est pas normal. Et c'est un droit fondamental en fait.
tout comme l'accès à la culture. Est-ce que toi, tu aurais une définition de la culture ou pas? Je pense que la culture, elle touche à plein de sphères, je pense. T'as la culture générale, la culture artistique, la culture sociale. Et je pense que la culture, c'est quelque chose qui doit te permettre d'ouvrir ton esprit à l'autre. Et c'est ça qui va faire en sorte que on n'ait pas peur de l'étranger et qu'il n'y ait pas de racisme. La culture, c'est ça en fait. Ça doit être une nourriture de l'esprit. Pour parler un peu du projet là, de réhabiliter la maison Nelson Mandela, moi on m'a parlé du projet comme une sorte de boîte à outils qui allait être mise à disposition des habitants, qui allait venir avec leur projet et mise en relation avec des professionnels pour créer leur projet et pour que ça puisse répondre au mieux aux besoins et aux envies des habitants. Qu'est-ce que tu penses de ce mode de fonctionnement ? Moi je suis totalement pour. Je pense que ça fédérerait peut-être plus les gens, mais il faut leur donner les vrais moyens. Et donc si le projet il est mis en place et que, on l'espère, ça se passe comme ça, tu pourrais t'investir ou non ? Ah carrément. Si le projet me plaît et me parle, si je trouve que ça va pour les habitants et pour les jeunes, que c'est pareil que la maman de cœur, hein. Moi je capitalise sur les enfants plutôt que sur les adultes parce que c'est eux en fait qu'il faut qu'on cultive. Oui, je pourrais m'investir, c'est comme le four à pain. Au début, je voulais pas m'investir parce que pareil, je me suis dit c'est un truc de bobo. J'avais ce sentiment d'être illégitime parce que pour moi, il faut qu'il appartienne aux habitants du quartier et je me sens pas comme étant du quartier, moi. Est-ce que tu trouves que le quartier du Perrier, il s'est gentrifié ? Alors, je pense que petit à petit, il va être pris d'assaut par les bobos, ne serait-ce que par l'urbanisation en fait. Avec le nouveau projet d'éco-quartier de Château-Rouge, je trouve que la politique n'essaye pas de créer cette mixité. Mais ça, c'est ma vision. Même au four à pain, on a eu un retour où il y a des habitants qui disent c'est pas pour nous, c'est pour les Blancs. Après, je pense que c'est des deux côtés. T'as la glace qui doit être brisée des deux côtés, c'est-à-dire entre les bobos qui doivent vraiment casser cette image pour que ce soit plus accueillant pour les autres, je dirais, et les autres habitants, de casser cette image de en fait c'est que pour les bobos et c'est pas pour nous. J'ai l'impression qu'il y a ce sentiment de c'est pas notre place. C'est briser cette barrière. Eh ben, je vous remercie vraiment. C'est très gentil de m'avoir accordé quelques minutes. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, merci beaucoup.